joindre sur Sud Radio, appelez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Avec Cécile Deménil. Sud Radio. Et puis tout au long de la journée, écoutez Sud Radio. Et à tout instant, gagnez des iPhone 8 ou 10. Cette semaine, votre nouvel iPhone, c'est le cadeau de Sud Radio pour la fête des pères. Sud Radio, parlons vrai. Chérie, j'ai trouvé Fiat Panda à 5 990 €. Oh non, c'est chaud. Justement, elle a la clim. Allez, c'est l'occasion à pas rater. Ah non, elle est neuve à 5 990 €. De quoi tu parles? De Fiat Panda Ligue 1 Conforama à 5 990 €. Mais faut pas la rater. Ah, là c'est le but que t'as raté. Vous aussi, soyez Fiat de foot avec Panda Ligue 1 Conforama à partir de 5 990 €. Et en ce moment, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Offre jusqu'au 25 juin sous condition de reprise, prime à la conversion de 2000 € déduits. Détails sur fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. L'instant Darty. Va falloir te réveiller un peu si tu veux pas rater l'offre. Ouais, tu sais, moi, si j'ai pas mon café... Eh ben justement. Les beaux jours sont chez Darty. Jusqu'au 23 juin, profitez de 100 € de remise immédiate sur les machines Nespresso de la gamme Vertuo. Voir conditions en magasin et sur darty.com. Sud Radio. Dans le Tarn, à Lavaur. Sur 104.7. J'ai adoré notre premier rendez-vous. C'est vrai. Je dois t'avouer que... Il a l'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les 2 pavés de saumon sans arête sont à 4,58 € la barquette, soit 19,08 € le kilo. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette de 240 grammes environ, élevée en Norvège ou au Royaume-Uni, selon approvisionnement en magasin participant sur netto.fr. Tu étais toute sale, tu avais grise mine, ma citadine. Ma citadine. Et maintenant tu es toute propre, toute clean, ma citadine. Ma citadine. Merci Total Wash. Une voiture impeccable, ça fait toujours plaisir. Chez Total Wash, pour tout achat au rechargement d'une carte lavage, jusqu'à 17 € de bonus sont offerts. Total Wash, le plus grand réseau de lavage auto en France. En nombre d'installations de lavage, voir conditions sur total.fr. Votre avis compte. Vous avez la parole sur Sud Radio. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, toujours avec notre voyant médium Alexandre Delovan. On vous attend 0826 300 300 si vous vouliez qu'il vous aide à y voir un peu plus clair sur votre vie amoureuse, professionnelle ou familiale. Alors dans un instant, on sera avec Inès qui veut savoir si elle va pouvoir gérer sa grossesse inattendue avec ses nouvelles aspirations professionnelles. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre thème du jour. On a déjà parlé de l'archange Gabriel. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'archange Michael. Dites-nous tout, Alexandre. Oui, alors l'archange Michael, c'est l'ange du courage, de la force, de la clarté et de la protection, Trina. Prier l'archange Michael est une bonne manière d'obtenir plus de protection, de force et surtout quand on traverse une période difficile. Vous savez que son nom apparaît dans les 3 principales religions. C'est l'archange le plus représenté et le plus respecté aussi bien que dans l'islam, que dans le christianisme et dans la Torah. Ah, je pensais que c'était Gabriel, comme quoi. Non, c'est Michael. C'est Michael. Le plus représenté. Oui, et invoquer l'archange Michael permet de décupler entre autres l'amour, le positivisme, la force, et son rôle de cet archange est de se préserver contre tout dommage spirituel et physique. Alors comment on s'adresse à lui? Est-ce qu'on peut tous le faire? Alors, il faut déjà savoir que ça nécessite pas de longues heures de pratique spirituelle. Il suffit simplement d'y mettre tout son cœur et de consacrer toute son attention à l'exercice. Vous pouvez lui adresser vos prières chaque jour au lever du soleil pour bénéficier d'une protection pour vous ou pour vos proches. Et avant d'aller vous coucher, vous pouvez prononcer une prière si vous voulez protéger votre âme. C'est très rapide et très simple d'être en connexion avec l'archange Michael. Il faut que vous commenciez par une invocation mentale ou de manière orale aussi, en disant tout simplement « Archange Michael, protégez-moi et guidez-moi et je te demande de rentrer en contact avec moi et dès maintenant. » Vous voyez ? Donc on peut le faire soit le dire tout fort, soit le faire dans notre tête. Oui, exactement. Les deux fonctionnent. Exactement. Et pour que ça ait plus d'efficacité, il faut visualiser la lumière bleue ou violette, parce que c'est l'énergie de ces couleurs-là qui le représente tout simplement. Qui le représente lui. Oui. C'est-à-dire que pour un autre archange, ça ne sera pas la même couleur forcément. Non. Donc là, c'est bleu ou violet oui, pour Michael. Exactement, parce que les anges sont de l'énergie.
Et dans l'énergie, il y a de la couleur. Et pour renforcer le tout, il ne faut pas hésiter à prendre par exemple une pierre comme l'améthyste. Et vous verrez que la connexion, elle peut se faire en imaginant sa présence devant nous, derrière au-dessus, enfin là où vous ressentez cette présence-là. Et à partir de là, vous pouvez entamer votre prière. Alors, on n'a pas malheureusement le temps de la dire, mais elle sera disponible tout à l'heure sur le groupe Facebook C'est votre avenir, que je vous invite à rejoindre, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez réagir sur le sujet, vous pouvez nous appeler, bien sûr, 0826 300 300. On retrouve Inès maintenant. Bonjour Inès. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à vous. Donc on vous écoute Inès. Alors moi je fais appel à vous car en ce moment en fait j'ai beaucoup d'interrogations sur mon avenir professionnel et ma vie de famille. Pour vous résumer la situation, je suis actuellement en poste. J'ai récemment donné ma lettre de démission parce que j'ai trouvé un nouvel emploi au mois de septembre. Et il s'avère que je viens d'apprendre une bonne nouvelle parce que je suis enceinte de 2 mois. Félicitations. Merci. Mais c'est vrai que ça tombe à un moment où c'était pas possible, puisque en fait j'ai eu mes filles auparavant par voie médicale non assistée. Donc c'était pas possible que je puisse tomber enceinte, et c'est vrai que c'est une grosse surprise qui est arrivée. Aujourd'hui, les interrogations que je me pose, c'est que si le bébé sera en bonne santé et est-ce que la grossesse se passera bien. Et puis la deuxième question, c'est aussi au niveau professionnel, parce que là j'avais vraiment une belle opportunité professionnelle que j'attendais depuis très très longtemps, qui est arrivée. Et là, ça remet effectivement tout en cause. Et la troisième question, c'est que financièrement, l'arrivée d'un nouveau bébé, sachant que j'ai démissionné, donc j'ai perdu mes droits, est-ce que je vais pouvoir assumer assumer toutes les dépenses, tout ce qui va engendrer. D'accord. Dans quel secteur vous étiez avant de démissionner ? Dans le domaine commercial. D'accord. Et l'opportunité que vous avez, c'est dans le même domaine ? C'est dans le même domaine. D'accord. Combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez démissionné et le moment où vous avez appris que vous étiez enceinte ? 1 mois, à peu près. Un peu moins, peut-être. Un mois à peu près. D'accord. Ouais. Alexandre. Oui. On a besoin de vos lumières. Alors, apparemment, Inès, cet enfant n'arrive peut-être pas par hasard, puisque c'est une surprise pour vous, mais il semblerait que vous allez pouvoir tout gérer. Ah, oui, bonne nouvelle. Oui. Déjà dans le projet professionnel, la proposition que vous avez, elle est plus importante, la fonction est plus importante que celle que vous aviez auparavant. En fait, elle est beaucoup plus intéressante dans le sens financier déjà. Oui. C'est au niveau des responsabilités et puis au niveau de la société qui vraiment propose des meilleures conditions, etc. Donc effectivement, c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai aujourd'hui. Oui. Ensuite, la personne qui vous a recruté, on dirait qu'il y a une capacité ou une possibilité de rentrer dans un climat de confiance avec cette personne et qui va permettre de pouvoir peut-être expliquer votre situation, parce que je suppose que vous allez pouvoir ne pas rester discrète longtemps. Ah oui. Ouais. Oui, exactement. Et j'ai l'impression que ça peut se négocier, ou en tous les cas, il y a quelque chose de possible malgré tout. Parce que vous les intéressez, votre candidature leur semble intéressante, et donc pour moi, il y a une réalisation possible dans ce travail avec une continuité sur le long terme. D'accord. Ensuite, au niveau de cet enfant, vous êtes en pleine réflexion sur le fait de le garder ou de... Non, je le garderai parce que c'est vrai que mes filles, j'ai vraiment, excusez-moi le terme, galéré pour les avoir. Donc là, c'est un cadeau. Donc je vais les garder, le garder en tout cas. Oui, parce que c'est le 3e enfant. Oui. Voilà. Oui. Pour moi, oui, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de cette grossesse et de vivre les choses avec beaucoup de joie et de satisfaction. Et on dirait que par rapport à la fragilité ou à l'inquiétude financière, ça va passer et vous pouvez dépasser tous les obstacles qui vous semblent aujourd'hui être obstacles.
Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir négocier la chose avec sa future entreprise. Oui. Parce que là, vous en exactement. êtes toute votre démission exactement. Là, j'ai déposé ma lettre de démission et elle est effective à fin juillet. Donc c'est une lettre de démission, vraiment de démission pure, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Non, j'aurais dû, mais j'y ai pas pensé et je ne savais pas qu'il allait m'arriver ça, donc effectivement là c'est un peu trop tard. D'accord. Donc, et cette relation de confiance qui peut s'établir avec ce nouveau patron, comme Alexandre vous le dit, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez déjà ou pas forcément? Oui, lors des entretiens, effectivement, j'ai eu un contact très très bon et vraiment, j'ai vraiment apprécié la relation que j'avais avec cette personne-là. Après, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que je dois lui annoncer le jour où je rentre dans la société ou est-ce que je dois lui prévenir avant? Je sais pas du tout comment faire. Est-ce que parce qu'arrivé je démarre au mois de septembre, est-ce que je dois lui annoncer de suite? Il va me dire, il va se retrouver un petit peu au dépourvu. Alexandre, qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi, si vous voulez, je pense qu'il faut patienter un petit peu et surtout aller à votre ressenti. On dirait que vous allez déjà montrer signe de bonne volonté, c'est-à-dire que ce congé de maternité, vous allez essayer de l'écourter au maximum pour pouvoir vous consacrer aussi à votre vie professionnelle. Donc, il semblerait que vous allez rassurer l'employeur dans une volonté de dire que vous voulez être active professionnellement et non pas de profiter de ce congé de maternité comme vous aurez pu profiter auparavant, vous voyez. Il va peut-être faire ses preuves déjà au départ, dès son arrivée. Exactement. Pour moi, j'ai pas de conseil à vous dire s'il faut le faire maintenant ou pas. J'ai plus le sentiment que ça risque de se faire juste un peu avant le démarrage de la rentrée de septembre, où vous annoncez que effectivement, vous êtes enceinte. Mais il semblerait qu'il y a moyen, en tous les cas, de négocier avec eux et de trouver un arrangement. Et vous allez tout gérer apparemment, d'après les prédictions d'Alexandre Inès. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, venez nous rejoindre 0826 300 300 pour poser vos questions à notre voyant médium expert en paranormal. On va se retrouver avec Annie. Alors Annie, elle aimerait quitter sa maison parce qu'il s'y passe apparemment des choses étranges et c'est surtout sa fille qui les ressent. Elle va nous expliquer ce qui se passe exactement dans un très court instant et bien sûr notre expert en paranormal va nous dire ce qu'il capte. Donc surtout restez sur Sud Radio.